le dis un peu avec fermeté, parce que je suis vraiment surpris de ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, que ce qui menace la démocratie, c'est pas d'entendre une organisation familiale, c'est de vouloir décider qui a le droit de parler ou de se taire, et qui doit être, dans notre Assemblée nationale, réduit au silence. Je m'étonne que certains qui se revendiquent en permanence du débat démocratique et de la liberté d'expression cherchent aujourd'hui à disqualifier votre audition. Je le dis parce que j'ai souhaité, comme rapporteur de cette mission d'information, et le moment venu pour rédiger mon rapport, et la présidente l'a accepté, de pouvoir auditionner l'ensemble des acteurs de la famille dans leur diversité. Et je veux dire ici très clairement, quand je lis ce que je lis depuis quelques jours, que votre audition est organisée, qu'auditionner la présidente d'un syndicat familial ne revient ni à adopter ses positions, ni à les sanctuariser, mais bien à exercer notre mission de député. Je le dis peut-être avec un certain clin d'œil pour des choses que j'ai lues récemment, mais que le Parlement, c'est pas un safe place idéologique, c'est l'endroit où les idées se confrontent, et ceux qui refusent l'audition d'une voix parce qu'elle ne leur plaît pas ne défendent pas le pluralisme auquel on doit être attaché dans cette Assemblée. Et je le redis très clairement, vous écoutez aujourd'hui, c'est pas approuver l'ensemble des propositions que vous portez. Je pense que c'est clairement à moi que vous faites référence et à mon groupe qui a effectivement contesté l'organisation de cette audition, et je maintiens que rien ne vous obligeait à recevoir dans cette mission une organisation qui se présente comme un syndicat de la famille et qui est un groupe de pression qui trie entre les familles, qui refuse le droit des familles homosexuelles à être des familles, qui refuse aussi, pour une part d'entre eux en tout cas, le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc je pense qu'il n'était pas nécessaire forcément de donner cette tribune-là, et ça ne signifie pas que ces voix ne s'entendent pas dans la société, et d'ailleurs c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi le choix d'un rapporteur de décider d'attribuer cette parole et de donner une légitimité à des organisations qui se manifestent davantage par leur hostilité que par une construction.